nous avons sur Gantt et sur le Cambon. Et le thème est qu'est-ce que Armageddon? D'accord, Alan, nous avons fini l'étude pour aujourd'hui et comme toujours, nous prenons quelques minutes pour parler d'un sujet biblique et le sujet d'aujourd'hui, c'est d'Armageddon. Es-tu prête? C'est quelque chose d'autre? Oui, surprise. Ok, on commence. Si quelqu'un te demande au sujet d'Armageddon, comment est-ce que tu peux l'expliquer? Bon, je dirais que c'est la guerre finale du vrai Dieu, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai, mais est-ce que c'est Dieu qui commencera cette guerre? Je ne suis pas sûre. C'est bon. Un jour dans la future, Satan va manœuvrer les gouvernements de rassembler leurs armées, puis ces armées attaqueront les peuples qui servent Jéhovah. Mais Elisabeth, n'est-ce pas vrai qu'aujourd'hui aussi il y a des gouvernements qui attaquent le peuple de Dieu? Oui, ça c'est vrai, mais cette attaque sera différente pour deux raisons. Premièrement, l'attaque sera mondiale, et deuxièmement, la réplique de Jéhovah sera d'une ampleur bien plus grande que jamais auparavant. Mais laissons-nous penser de ça pour un peu de temps. Pourquoi Dieu réagira-t-il dans cette manière? Je sais que les témoins de Jéhovah ne pratiquent pas la guerre. Alors, si Jéhovah ne participe pas dans cette guerre, tous ses serviteurs seront détruits. Oui, c'est vrai. Laissons-nous lire un verset qui nous parle un peu de notre Créateur. On peut le trouver en Psaume, le chapitre 38 et 37 et le 28e verset. Et quand tu es là, je lirai. Car Jéhovah aime la justice et il ne quittera pas ses fidèles. Pour des temps indéfinis, oui, ils seront gardés. Mais quant à la descendance des méchants, elle sera belle et bien retranchée. As-tu noté cette phrase, et il ne quittera pas ses fidèles? Est-ce que tu peux utiliser ce verset pour expliquer pourquoi Jéhovah va prendre part? Oui, c'est premièrement pour la cause de son nom. Et en plus de cela, il va participer pour pouvoir aussi protéger ses serviteurs ou bien les délivrer. Puisque si Jéhovah ne participe pas, il semblerait que Jéhovah semblerait être injuste, sans amour et impuissant. Et comme le verset que nous venons de dire, nous venons de lire, ce verset-là nous montre que Jéhovah n'abandonnera jamais ses serviteurs. C'est que nous comprenons que Jéhovah défendra vraiment son peuple. Très bon, tu as bien compris. J'ai seulement une question d'autre. Qu'est-ce que serait le fait de ce conflit? Elisabeth, si les personnes qui ne pratiquent pas les biens ne seront plus là, je pense que la terre sera en paix. Oui, cette guerre sera la prélude à une période de paix sur la terre. Est-ce que tu peux penser d'un verset qui prouve ça? Oui, je me souviens de Révélation chapitre 21, verset 3 à 4. D'accord, laissons-nous les lire et vérifier. Est-ce que tu peux les lire? Ok. Révélation chapitre 21, verset 3 et 4, je lis. Alors j'ai entendu une voix forte venant du trône dire, voyez, la tente de Dieu est avec les humains, et il résidera avec eux, et ils seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux, et il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus. Les choses anciennes ont disparu. Je pense que cette écriture a bien prouvé ce point. Donc, pour une petite révision, qu'est-ce qu'Armageddon? Si j'ai bien compris, je dirais que c'est la guerre que Satan commencera. Et à cause de son amour fidèle, Jéhovah interviendra pour pouvoir sauver ses fidèles serviteurs. Et comme résultat, la terre maintenant aura une période de paix. Hélène, je pense que tu as vraiment compris les points. La semaine prochaine, nous discuterons les promesses du paradis, où nous pouvons les trouver dans les Écritures et comment tu peux les expliquer à tes prochaines. D'accord? Ok, d'accord. À la prochaine.